Itu nya kaka kumbosa nyono to bele gbengbe bare nyoko ni fari nta mo ma ma client ti fe ki tara pa kobra ma ni te bare ma ko be to tabade nga ni te se dang ba de ba sare be falla ni ko ma nga fa da nya mo ma go okay master master please come. Good morning. And you in the star in the colony Europea. I've been around to see my father and send it to. Oh, Mumatima. Somebody? I told him I'm picking the red. I run the father and like I run the father money. Yo, Kabakudu. Yeah. Yeah, when I send it to. Yes, Mumatima. Allô, c'est vous, Sandito? S'il te plaît, mon frère, aide-moi à avoir un crédit, s'il te plaît. Notre crédit est fini. Il n'y a pas de l'argent ici. Tout de suite là. Sans plus de temps. D'accord, nous sommes en temps ici. Ni ma mère. Tiens, monsieur. Thank you. Poyana est un nago. Ma race se souri, ara anglais nous se souri dans mon sombo. Donc, Sandito a fini que na site nana. Opérateur Yori l'Afrique B est un homme unité de Sambadema. Plus vite. Toro yo muna na ma fama na ma fure kwasi e bara ko bara ba crédit la quoi alko ngan so ko la ngambara faga e me so akal ma de na mbara faga han ya ni za ga zo fa ina kelibiri woto ngo ga fora ay to nya ga yebe he Sandito wona ko do e tanan fin de site la na ma lima crédit vera Europe nu Afrique tani Sandito wontanara tout le temps vous êtes bravo vous êtes number 1 Sandito you get wrong on the far yes Sandito na Vous vivez à l'étranger et vous souhaitez envoyer du crédit téléphonique à vos proches en Guinée, un seul intermédiaire, Sendito.fr. Bonsoir, mes auditeurs. Merci pour la fidélité. Vous êtes sur la radio Africa Midi dans l'émission Savoir et comprendre de ce dimanche 20 mai 2018 au micro Ibrahim Ahmed Ba. J'espère que vous passez un bon dimanche. Au menu ce soir, nous continuons le débat d'hier, à savoir la fusion de 3 partis politiques avec le RPG Arc-en-Ciel, parti au pouvoir en République de Guinée. Hier, on a eu un représentant, l'ancien vice-président du parti IGPT. Aujourd'hui, on va avoir tout à l'heure, dans une demi-heure environ, l'un des membres du bureau du parti PNR, en l'occurrence, c'est M. Lucien Guilao. Ce sera dans la seconde partie. Dans cette première partie, nous faisons le débat avec deux de mes invités, ou plutôt, le premier, c'est l'un des nouveaux chroniqueurs de Africa Midi, c'est Tcherno So. Vous l'avez eu la dernière fois, le week-end dernier, il est déjà passé dans cette émission, ça va le comprendre. Il va nous faire part de son analyse par rapport à cette question de fusion, que je dirais même de dissolution, hein, voilà, parce que ce sont 3 partis qui sont réellement, pratiquement dissous dans le RPG Arc-en-Ciel. Il va nous dire qu'est-ce qu'il en pense lui, quelle analyse fait-il, pour quelle perspective éventuellement, parce que après tout, nous savons que la Guinée se trouve dans une crise post-électorale aujourd'hui, qui constitue un blocage où on se pose la question, d'ailleurs, comment est-ce qu'on va pouvoir sortir de cette crise-là, puisque en ce moment les négociations continuent à travers les partenaires techniques et financiers, mais l'opposition républicaine a en tout cas dit qu'elle va continuer ces manifestations, ces opérations de protestation. Pour l'instant, elle a délégué le mandat au chef de l'opposition de négocier et de discuter avec ses partenaires techniques, sachant qu'ils ont quitté le comité de suivi. Voilà, Imam Zouter. Alors, tout ça, c'est un ensemble de tout cela, mais qu'est-ce que vous en pensez? Et voilà, Tchernosso va nous en dire tout à l'heure, lui, qu'est-ce qu'il en pense. Et après lui, je vais avoir Tchernosso Tata du côté de Bordeaux, également, qui va nous faire part de son analyse par rapport à cette situation, à cette fusion, ou cette dissolution. Ceci dit, allons-y du côté de Orléans. Monsieur Tchernosso, Tchernosso, est-ce que tu m'entends bien du côté de Orléans? Bonsoir. Oui, bonsoir Monsieur Ba, je vous entends. Bonsoir c'est un plaisir d'Africa Midi, et puis restant toujours fidèle à ma façon d'interagir. Hein. Donc je salue aussi par l'occasion tous les membres du mouvement au nom du peuple de par le monde.
Bien, voilà, je rappelle également, donc justement, vous êtes porte-parole de ce mouvement au nom du peuple. Alors, Thierno Sozou, qu'est-ce que vous pensez, quelle est votre analyse globalement par rapport à cette fusion, à l'entame? Qu'est-ce que ça vous dit? Écoutez, je vais commencer déjà par dire merci au président de la République. Une fois n'est pas coutume. Et voilà, nous, il est en train de nous aider dans notre combat. Parce que, en fait, il est en train de nous dire, on s'est fixé comme objectif principal l'assainissement du climat politique en Guinée. Alors du coup, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que le président est en train de nous aider dans cette tâche en rassemblant tous les opportunistes de la République, tous les politiciens sans conviction vont aller avec le président, tous ceux qui criaient un moment pour dire que nous ne sommes pas avec le président ou nous ne le soutenons pas, ou tous ceux qui faisaient le faux semblant d'être avec le pouvoir et de ne pas être en même temps avec le pouvoir. Donc c'est une belle occasion pour nous de mettre tout le monde de façon claire sur la scène politique guinéenne pour le moment venu mener notre combat de façon plus facile en ciblant les uns et les autres par rapport à leur acte, à leur positionnement sur l'échiquier politique guinéen. Donc ça c'est déjà le premier point. Le second, pour dire par rapport aux trois partis, vous savez, déjà, des trois partis, le plus grand gagnant, pour moi, c'est Bouba Bari Bigop. Parce que Bouba, lui, il est malade. C'est quelqu'un qui est malade, qui ne peut plus gérer un parti aujourd'hui. Je pense que c'est dans son intérêt d'accompagner, de se fondre dans le parti au pouvoir totalement pour continuer à bénéficier des mêmes privilèges qu'il a jusque-là, et notamment l'accompagnant dans ses soins par rapport à sa maladie. Bah Fischer, c'est un politicien qui n'a jamais eu de conviction. C'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut ni ce qu'il fait. Donc, Bah Fischer, c'est un député de la République. Moi, je veux qu'on me dise qu'est-ce que ce député a fait depuis qu'il est à l'Assemblée, et depuis qu'il est député, qu'est-ce qu'il a pu apporter au peuple de Guinée. Rien, pratiquement rien. Donc voilà, c'est des gens sans aucune conviction qui accompagnent tous les pouvoirs, qui essaient tout le temps d'être là en satellite, et ils font la politique réellement par intérêt, par opportunisme pur. Alors, quand on prend le cas de Kassori, c'est le cow-boy de la politique guinéenne. D'abord, Kassori. D'accord. Kassori, si vous voulez, il a un objectif en tête. Lui, son plus grand combat, je pense que même politiquement, Kassori est rentré en politique par rapport à certaines personnes, y compris notamment le chef de file de l'opposition. Parce que pour lui, c'est lui qui a aidé Cielo à devenir ministre, à apparaître, voilà ce qui en suit, et Cielo est parti jusqu'à devenir Premier ministre. Et lui, Kassori, n'avait jamais eu ce privilège-là avant. Donc je pense que c'est une sorte de revanche pour lui. C'est un accomplissement pour lui aujourd'hui de devenir, et demain, si ça le fait, je parle bien conditionnel, si ça le fait, devenir Premier ministre. Pour lui, c'est demain un plaisir pour lui d'être l'égal, surtout de Cielo, et puis voilà, des autres Premiers ministres, Kouyaté et Fall et tout ça, donc pour dire que voilà, lui aussi, il était Premier ministre. Kassori il n'a pas un poids énorme sur l'échiquier politique guinéen. Donc, mais c'est quelqu'un qui a quand même, vous savez, Kassori, il faut reconnaître une chose, il a tous les défauts du monde. Kassori, c'est vraiment le gars qui devait vraiment pas apparaître aussi sur la scène politique guinéenne par rapport à son passé, par rapport à ce qu'il suit. Donc, oui, parce que pour nous, c'est un corrompu. Kassori, c'est des gens qui ont détruit ce pays, qui ont volé ce pays. Donc, nous ne sommes pas là pour ces beaux yeux ou pour je ne sais quoi. Donc, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous sommes de cette génération-là, justement, qui disent les choses telles que nous les pensons et telles que nous les voyons et telles que nous observons. Kassori a été un prédateur de l'économie guinéenne. Donc, ça, c'est connu de tous. Mais Kassori a aussi une qualité que plein de politiciens n'ont pas en Guinée. D'abord, Kassori n'est pas ethnocentrique. C'est le seul politicien aujourd'hui qu'on peut dire pratiquement à 100% qui n'est pas ethno. Ça, c'est un. Et de deux, Kassori, c'est quelqu'un qui aide les jeunes. Donc, il est très large. Certes, il vole beaucoup, mais il partage. Donc, à la différence des autres qui volent et qui ne partagent pas. D'accord. Voilà. Donc, vous voyez, aujourd'hui, se fondre dans le RPG arc-en-ciel, c'est tout simplement essayer de préparer les législatives pour s'emparer de la majorité et essayer de ratifier la Constitution pour un troisième mandat. C'est tout. Donc, il est là par rapport à cela. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez que Kassori est là pour aider Alpha à avoir un troisième mandat?
Oui, oui, bien sûr. Mais vous savez, Kassori aujourd'hui, d'abord, il va devenir Premier ministre. Il va voir. Il pense que, voilà, parce qu'il est d'accord avec Alpha, comme le disait hier son vice-président de son parti, et qu'il aura les coups de franche et tout ce qui s'ensuit. Non. Alpha, c'est un Machiavel. Donc, il ne sait rien faire d'autre. Il n'a rien fait, il n'a rien pu faire dans sa vie que la politique et le machiavélisme. Donc, voilà, il va utiliser Kassori. Kassori va venir à la primature. Kassori n'aura jamais les coups de franche et il n'aura jamais les moyens que même, comment il s'appelle, Yula avait, que le Premier ministre Yula avait. Donc, il va l'utiliser à un moment, il va le tuer aussi politiquement. Donc, voilà, c'est ce qui va se passer pour lui. Mais dans quel intérêt Alpha a tué politiquement Kassori? C'est pas un adversaire, lui, en tout cas visible. Oui, mais vous savez, Alpha, c'est quelqu'un qui prépare toujours les coups à l'avance par rapport à son opposition. Donc par rapport aux gens, aux autres personnes qui sont sur l'échiquier politique guinéen. Aujourd'hui, quand vous regardez le RPG n'a aucun dauphin. Donc on est bientôt en 2020, même si Alpha décidait de ne pas se présenter en 2020. Et ça, d'ailleurs, c'est dans son intérêt, hein, parce qu'on n'acceptera pas. Mais aujourd'hui, le RPG n'a pas un candidat préparé pour dire, par exemple, que voilà, ce sera cette personne-là qui prendra le pouvoir en 2020. Ça, c'est un. De deux, c'est le seul parti en Guinée qui gouverne une fois, alors qu'ils sont au pouvoir, le parti est déjà mort. C'est-à-dire le RPG n'existe pas. Le RPG arc-en-ciel, c'est un rassemblement de démagogues, d'opportunistes qui sont là, et le jour où le pouvoir là va s'effondrer, de la même manière, à la seconde qui suit, tout le parti là, tout ce tralala là va s'effondrer comme une carte, voilà, un château de sable. Donc d'accord, mais est-ce que quelque part aussi, parce qu'il y en a qui analysent autrement, qui disent que justement Alpha est en train de préparer son dauphin, c'est-à-dire que Kassori en l'occurrence, pour ne pas que le RPG meurt, pardon, c'est pourquoi il y a cette fusion. Il a envie de laisser un héritage au niveau du RPG sans pour autant tenter un troisième mandat. Vous en pensez quoi? Non, c'est pas comme ça. Je pense pas que c'est avec Kassori que Alpha va préparer son dauphin pour un troisième mandat. C'est vrai qu'ils sont proches. C'est vrai qu'ils ont fait ensemble le coup de la Chine et qu'ils savent que voilà, l'argent qu'ils ont tiré là-bas, c'est Kassori qui est à la tête de ça. C'est pour essayer justement de corrompre les gens pour préparer le troisième mandat. Donc Kassori connaît très bien ce qui s'est passé en Chine, il connaît bien le dossier de la Chine. Donc c'est aussi une occasion voilà, de le rapprocher, de le mettre en avant par rapport à ce qui a été gagné là-bas pour leur fin politique. Mais je ne pense pas personnellement que Alpha va utiliser Kassori comme étant son dauphin. Parce que d'abord, ils n'ont jamais été politiquement proches. Je dis, ils sont proches comme amicalement. Donc voilà, c'est des gens qui deviennent proches. Quand vous regardez des vidéos de Kassori qui circulent en 2013, où il disait tous les mots du monde sur Alpha, sa gouvernance et tout ce qui s'ensuit. Et aujourd'hui, donc voilà. Et Alpha, c'est un rancunier. Alpha n'oublie pas. Donc c'est un rancunier. Et donc voilà, il joue le jeu, il l'approche et puis voilà, il va là-bas. Le dauphin que Alpha va avoir, s'il a un dauphin, et ce ne sera pas. Vous savez, en Afrique, on fantasme beaucoup. Quand vous regardez tous les pays africains, et principalement la Guinée, et Conté a dirigé la Guinée pendant 24 ans, il y a plein de gens qui ont dit qu'il avait des dauphins, qu'il avait ceci, qu'il avait cela. Mais quand Conté est mort, on a vu qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Donc, voilà. Alpha, c'est pareil. Alpha a insulté tous les cadres de son parti à un moment. Il a insulté voilà, tous les cadres d'une communauté à un moment. Donc, voilà, c'est pas quelqu'un qui est dans cet esprit-là. Il sait qu'il a chez lui. Alors, du côté de Kassori, vous pensez pas que lui aussi, il a des visées politiques quelque part. Il va pas comme ça rester sans rien faire. Vous pensez qu'il a quoi comme objectif? Je vous ai dit déjà, Kassori, son objectif, c'est de devenir Premier ministre. C'est sa plus grande joie. C'est tout. Oui, devenir Premier ministre. Mais attendez, Kassori sait qu'il peut pas devenir. Il pourra jamais être président en Guinée. Il n'a pas, ce bagou-là, il n'a pas une assise forte. Rien n'est impossible, monsieur Sou. Rien n'est impossible, hein, surtout en Guinée. Je suis tout à fait d'accord, monsieur Ba, je suis tout à fait d'accord. Mais vous savez, il y a des gens aujourd'hui, avec notre génération, ils vont avoir beaucoup de mal. Avec des mouvements comme le mouvement au nom du peuple, il y a plein de personnes qui vont avoir beaucoup de mal. Parce qu'il y a plein qui ont cru pendant longtemps que le peuple était amnésique.
et que voilà que les choses, qu'on oublie les choses facilement en Guinée. Non, nous maintenant, nous essayons toujours de mettre devant les gens les faits qu'ils ont fait avant, qui ne seront jamais prescrits avec nous, parce qu'on les mettra toujours en face de ce qu'ils ont fait avant, et c'est ce qui va compter. Donc, Kassori n'a pas un bon passé en Guinée qui va lui permettre demain d'être président de la République. Mais Kassori serait très fier demain dire que lui aussi il a été Premier ministre en Guinée et dire devant ses loups que voilà, demain s'asseoir à la même table que les premiers ministres. J'ai l'impression que c'est son plus grand objectif ça, parce que voilà, à la base Kassori c'était pas un politicien. Il y a plein même qui disent qu'en 2010 il s'est lancé en politique, principalement par rapport à certains de ses amis ou à certaines personnes qu'il estimait lui avoir aidé à l'époque pour devenir ce qu'ils sont, et puis voilà, qui sont rentrés dans le gouvernement et qui sont devenus ce qu'ils étaient et qui étaient à l'époque proches de prendre le pouvoir. Donc il s'est dit pourquoi pas lui. Donc voilà, sinon c'est quelqu'un pendant longtemps qui avait fui la Guinée et par rapport à un passé sombre. Donc c'est un prédateur de l'économie guinéenne, donc on ne l'oublie pas. D'accord, peut-être c'est ma dernière question. Dites-moi, c'est vous-même qui avez dit, l'un de ses atouts, c'est qu'il forme des jeunes, donc même s'ils volent, entre guillemets, comme vous le dites, ils partagent. Vous pensez-vous pas qu'il peut utiliser ce atout-là aujourd'hui? Il n'a pas mobilisé suffisamment de réseaux en Guinée pour pouvoir être à la tête, pour pouvoir être candidat et être élu en fin de compte président de la Guinée en 2020? Tout à fait. Ça, c'est plausible, par contre. C'est plausible parce que voilà, Kassori devenant Premier ministre, d'abord, il va agrandir, il va remplir son carnet d'adresses. Et comme je le dis, Kassori, il a ce tatou-là, que plein de politiciens, beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes. Donc, je sais qu'il va l'utiliser à fond. Mais vu qu'il a affaire avec quelqu'un qui ne va pas le laisser faire, c'est-à-dire, en l'occurrence, le président de la République, donc il n'aura pas ce qu'il veut, justement. Lui, il est dans cette tactique-là. Il se dit qu'aujourd'hui, en devenant Premier ministre, il va essayer d'agrandir son réseau, de se préparer. Mais non, Alpha ne le laissera pas faire. On en reparlera ici. Donc en gros, son obstacle, c'est Alpha Condé. Oui, tout à fait, exactement. Lui, son obstacle, ce serait dans son propre camp. Vous savez, quand Obama était sénateur et qu'il a rencontré Bush, le président Bush pour la première fois, Bush lui avait dit que tu as beaucoup de talent, beaucoup d'avenir. Mais tes propres problèmes viennent dans ton propre camp, c'est-à-dire du camp auquel tu ne t'attends pas. Et quand vous regardez à l'époque la présidence d'Obama, les primaires jusqu'à son élection, il a eu plus de mal avec le Parti démocrate que battre le candidat républicain. Donc Kassori, c'est pareil. Son premier obstacle, ce sera Alpha Condé. Bien. Merci, monsieur Sow. Je vous en prie.